Bonjour Pierre-Luc, enchanté. Bonjour Pierre-Luc, enchanté. Bonjour Pierre-Luc, enchanté. Bonjour, donc petit rappel des règles de présentation des cas. Vous disposez de 20 minutes pour présenter votre cas à nos juges ici présents. J'afficherai les cartons pour les 10, 5 et 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes. Les 10 dernières secondes seront représentées avec des mains, tout simplement. Si jamais vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, d'avoir coupé votre présentation pour laisser la période des questions au juge. Période qui dure 5 minutes. Vous ne pouvez pas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Laisse les juges se nommer, puis vous pouvez commencer la présentation. Martin Verrette, directeur du centre de profit pour EMCO, Rive-Sud de Montréal. Jean-Bernard Rochecourt, directeur général bâtiment, division d'EMCO Corporation. Jacques Lamanette, professionnel entrepreneur. Est-ce qu'on prendra les cartons de temps, s'il vous plaît? Les cartons aussi. Puis est-ce que je peux juste vérifier le clicker? Oui, oui. Ok, une note. Ah oui. Parfait, merci. Serge Beauchemin des Dragons a dit que la photographie, c'est comme l'entrepreneuriat. C'est regarder, là où les autres ne regardent pas, saisir l'opportunité au bon moment et créer une image unique qui se distingue de la masse. Quand vous avez engagé Benjamin à votre centre de profit EMCO à Sherbrooke, il a mis beaucoup d'efforts afin de créer cette image unique. Aujourd'hui, avec mes collègues Elisabeth Tisdale, David Robitaille et moi-même, Pierre-Luc Hébert, nous allons tenter d'améliorer ce cliché. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord débuter avec un diagnostic, afin d'établir des bases solides de la présentation. Nous allons faire une analyse tant interne qu'externe, afin que vous puissiez bien suivre le déroulement de la présentation par la suite. Dans le deuxième point, nous allons aborder le mandat, afin que vous puissiez suivre la présentation d'aujourd'hui dans la même optique que nous l'avons résolue. Ces deux points vont servir à mettre la table au restant de la présentation. Nous allons tout d'abord discuter de la stratégie, une stratégie innovante en 3C. Vous allez en apprendre plus tard, pardonnez-moi. Nous allons discuter de la mise en place de cette stratégie, des gains et des coûts engendrés par celle-ci, et nous allons conclure avec des indicateurs de performance afin que vous puissiez mesurer le rendement de notre stratégie. Alors, avant de commencer tout de suite avec l'élaboration de notre stratégie, on a trouvé vraiment opportun de vraiment faire le diagnostic de votre entreprise afin vraiment qu'on soit sur des bases communes et que vous puissiez mieux suivre par la suite notre présentation. Alors, commençons avec l'analyse interne de votre entreprise. Tout d'abord, vos forces. Le service à la clientèle, bien évidemment, est mis de l'avant chez EMCOM. C'est vraiment votre cheval de force. Vous mettez vraiment l'expérience consommateur de l'avant. Vous avez aussi la chance d'avoir un gestionnaire, Benjamin, qui est très motivé. Il déborde d'énergie, il en demande toujours encore plus et encore plus. De plus, votre système de bonification est très bien pour la motivation de vos employés parce que ceux-ci vont s'assurer que les efforts qu'ils vont mettre supplémentaires, ils vont être récompensés pour ceux-ci. Maintenant, passons à une section que beaucoup appellent des faiblesses. Par contre, nous, on voit plus ça comme des défis. Et nous savons que c'est en faisant face à ces défis et en les surmontant qu'on atteint vraiment le plein potentiel de notre entreprise et c'est là qu'on veut vous amener. Alors, quels sont-ils ces défis? Eh bien, tout d'abord, la charge de travail est vraiment trop élevée des employés. Tout d'abord, juste à voir la situation de Marie, pardonnez-moi, qui est la personne qui s'occupe de vos clients. Julie est débordée, elle a tellement de misère à vraiment s'occuper des clients présentement. Alors, ça vient vraiment mettre un frein à votre possibilité d'expansion parce qu'elle n'a pas la possibilité d'aller voir de nouveaux clients. Aussi, malheureusement, vous avez eu vent d'une rumeur qu'un de vos employés est infidèle et qu'il volerait de vos équipements et même qu'il irait le vendre à d'autres compétiteurs la fin de semaine. Alors, avec toutes les valeurs que vous prônez, de la confiance, c'est inconcevable de maintenir cet employé-là. Alors, c'est vraiment un boulet pour votre entreprise. Alors maintenant, on peut passer à l'analyse externe de votre entreprise. Tout d'abord, les opportunités. Présentement, il y a une très, très grande opportunité qui s'offre à vous. Du fait que les réglementations sont en train de changer au niveau des incendies et qu'il y a un gros marché qui s'ouvre à vous dans ce domaine-là. Alors, il est inévitable que vous saisissiez cette opportunité-là pour vraiment continuer à garder vos parts de marché. Il y a aussi la croissance, un nouveau marché qui s'offre à vous, la croissance de Master WIPI. Alors, c'est vraiment important d'être présent là et de s'assurer de mettre notre visibilité. Ensuite, passons aux menaces. On sait très bien que présentement, les taux d'intérêt connaissent des creux historiques. Mais il serait important de vous mettre dans l'éventualité que ceux-ci augmentent et que ça viendrait freiner l'investissement au Québec. Alors, c'est à prévoir que votre marché, le marché de la construction, serait aussi en diminution.
Aussi, l'instabilité de vos clients. Il y a beaucoup de vos gros clients qui n'ont pas peur de vraiment changer de fournisseur, tout simplement pour des petites cents de différence. Alors, ça va vraiment être important de les fidéliser, de s'assurer de les garder. Maintenant, suite à cette analyse, passons maintenant à la portion principale de notre présentation, soit le fait que vous voulez mettre en place dans votre plan d'affaires des façons de faciliter l'évaluation de votre directeur, qui est présentement Benjamin, tout en lui offrant des outils pour qu'il puisse s'améliorer. Donc, la stratégie que mes collègues et moi avons mise au point aujourd'hui est vraiment la solution que nous avons jugée qui était optimale pour vous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a structuré principalement en 3 étapes. 3 étapes étant quoi? 3 étapes se traduisant par des actions, par des objectifs qu'il vous faudra, dans le fond, accomplir pour justement aller maximiser les résultats de notre stratégie. La stratégie qu'on a pour vous aujourd'hui est la stratégie des 3 C. Charmer, convaincre, convertir. Et nous croyons que c'est avec cette stratégie-là que vraiment vous allez être capable de vous assurer autant du bon travail de Benjamin à votre profit, mais bien entendu aussi du travail de son équipe pour le bien-être de son centre de profit. Donc, commençons d'abord par charmer. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait avec charmer? C'est tout d'abord revenir à l'ADN. Qu'est-ce que vous prônez avant tout? C'est la décentralisation. Chacune de vos compagnies est dirigée par des gestionnaires chevronnés, des gens qui ont la motivation, la pensée entrepreneuriale et à qui vous laissez beaucoup de liberté d'opération. Bien entendu, ils ont des normes à respecter et comme votre slogan le dit si bien, ils se doivent de faire ce qu'il convient. Et c'est pourquoi, ce que nous voulons faire, bien entendu, vous avez des programmes de perfectionnement actuellement, mais on veut pousser ça pour s'assurer de faire ce qu'il convient et leur donner tous les outils pour qu'ils en soient capables. Bien entendu, une entreprise, une compagnie, qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est l'équipe de travail. Et ce qu'on a beaucoup remarqué dans le document que vous nous avez fourni, c'est quelques petites lacunes au niveau de la charge de travail, au niveau des responsabilités, comment ces dernières sont séparées. Et c'est pourquoi j'attire votre attention sur la prochaine diapositive, qui est la restructuration organisationnelle. Bien entendu, actuellement, Benjamin a une équipe de 8 personnes. C'est un chiffre qui est réaliste, que nous maintenons dans notre stratégie. Mais cependant, on va apporter quelques petits changements. Commençons par Billy. Billy est dans l'entreprise depuis si longtemps. Billy est une personne ressource, quelqu'un qui a de l'expertise et donc qui est très bénéfique pour Benjamin d'avoir au sein de son équipe. Possiblement plus au niveau d'être directeur des opérations en raison de son incapacité en ce qui a trait à certaines tâches manuelles. Mais est-ce que c'est une raison pour laisser aller Billy? Non. Pourquoi? Parce que Billy est capable de nous apporter au niveau de ses connaissances, au niveau de ses habiletés de gestion, sa connaissance de l'entreprise. Et c'est pourquoi on veut en faire un peu un bras droit de Benjamin. Benjamin qui a aussi mentionné le fait qu'au niveau des soumissions, commençant à avoir un peu beaucoup sur les épaules, et c'est pourquoi on croit que Billy, connaissant bien l'entreprise, connaissant bien les différentes normes, serait capable de venir épauler Benjamin à ce niveau. Par la suite, penchons-nous sur ce qui est de Julie, Marie et Jonathan. Julie est actuellement très très bonne considérant la charge de travail qui s'est rajoutée sur ses épaules suite à l'accident de son collègue de travail. Et donc, bien qu'elle travaille très fort, qu'elle travaille très bien, c'est sûr que pour maximiser les résultats de son travail en tant qu'employé du centre de profit, on pourrait lui en enlever un peu sur les épaules. Est-ce que vraiment la tâche est si énorme que ça va embaucher un second employé? Non. Et c'est pourquoi on a rajouté dans le carré rouge ici un nouvel employé qui viendrait aider Julie, mais qui viendrait aussi aider Marie. Pourquoi est-ce qu'on fait apporter de l'aide à Marie? Parce que Marie a suscité beaucoup d'intérêt à se concentrer davantage sur les clients actuels. On lui a demandé d'aller chercher de nouveaux clients, sauf que présentement, ce qui l'intéresse, c'est se concentrer sur ceux qu'elle a. Est-ce qu'on veut toutefois devenir dépendant de ces joueurs-là? Est-ce qu'on veut vraiment concentrer tous nos efforts sur eux? Non. Et c'est pourquoi on a besoin de quelqu'un qui va aller chercher de nouveaux clients. Et nous jugeons que ces deux employés actuels pourraient bénéficier, chacune d'entre elles, de l'aide additionnelle de l'embauche d'un nouvel employé. Penchons-nous maintenant sur le cas de Jonathan. Jonathan qui est très apprécié au niveau de l'entreprise, qui fait un excellent travail, mais qui, en plus de s'occuper des opérations au niveau de l'entrepôt, doit aussi s'occuper des camions, des firmes externes. Et c'est pourquoi ce qu'on a décidé de faire, tout d'abord, bon, on va vous en donner quelques détails plus tard avec mon collègue Pierre-Luc, mais c'est tout d'abord d'acquérir 2 nouveaux camions. 2 camions qui seraient
à l'entreprise et donc, bien entendu, qui viendrait restreindre toutes les contraintes de gestion parfois un peu problématiques. Bien entendu, on ne va pas simplement rajouter de la charge de travail à Jonathan. On va utiliser notre cher ami Simon, qui est déjà un employé de l'entreprise, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui s'est démarqué par son bon travail, pour venir supporter Jonathan dans ses opérations. Simon pourrait être considéré comme le livreur. Bien entendu, avec les 2 nouveaux camions, avec le service de livraison que nous voulons bien entendu garder à un certain niveau de qualité, nous avons pensé à rajouter un employé supplémentaire. Donc, au niveau de la restructuration, vraiment, ça va être l'outil de base. C'est la première portion de notre stratégie parce qu'on juge qu'avec une bonne équipe, on va être capable de maximiser ce que Benjamin va pouvoir faire au niveau de son centre de profit. La deuxième étape, bien entendu, est de convaincre. Convaincre qui? Convaincre quoi? MCO, vous voulez convaincre que oui, vous avez confiance en vos gestionnaires, que oui, vous êtes là pour les encadrer et tout. Puis Benjamin, il veut vous convaincre qu'il est capable de délivrer la marchandise. Et c'est pourquoi ce qu'on veut faire, c'est créer un outil de gestion. Un outil de gestion qui va être utilisable à la fois au niveau du web, à la fois au niveau des applications mobiles et qui peuvent être utilisées autant par vous que par Benjamin pour son équipe. Comment est-ce que nous avons visualisé cette application-là? Il s'agit en fait d'un profil personnalisé avec 4 onglets particuliers. Je vous explique les 4 onglets. Tout d'abord, mon profil. Mon profil, qu'est-ce que c'est? C'est la base. Ça permet à chacun des employés du centre de profit de rentrer, bien entendu, son nom, son numéro d'employé, son département, bref, où se situe-t-il au sein de la compagnie. Par la suite, mes objectifs. Bien entendu, il faut tous mettre la main à la pâte pour arriver à atteindre les objectifs que Benjamin doit rendre. Et c'est pourquoi on veut, oui, vous avez déjà un programme de perfectionnement que votre direction rencontre beaucoup aux employés. On a lu là-dessus par rapport à votre VP, votre directeur général. Mais c'est encore plus que ça, nous, on veut créer un objectif de carrière personnalisée. On veut que chacun, dès le moment de l'embauche, comprenne sa place au sein de la compagnie, comprenne qu'est-ce qu'il va apporter, comprenne par tranche de 6 mois, de 1 an, quel objectif il doit atteindre pour justement contribuer au bon rendement de la compagnie, du centre de profit. Et c'est pourquoi ces objectifs-là vont pouvoir lui être, bien entendu, mis à jour en temps et lieu, mais vont pouvoir lui être accessibles en tout temps pour voir cet employé-là, que ce soit Julie, que ce soit Marie, Jonathan, qu'est-ce qu'il se doit de faire pour Benjamin. Le troisième onglet, ma contribution. C'est bien beau dire qu'on fixe des objectifs, mais qu'est-ce qui est motivant? C'est les défis et c'est de savoir que l'on performe, c'est de savoir que l'on peut se dépasser, que l'on accomplit quelque chose. Et c'est pourquoi cet onglet-là est vraiment mis en place de sorte à illustrer la progression, de sorte à illustrer où l'employé en question est rendu dans l'atteinte de ses objectifs, de sorte à illustrer ce qu'il accomplit par rapport à l'accomplissement total de son profit. C'est quoi la proportion? En quoi est-ce que vraiment il a changé quelque chose, il a contribué? C'est une petite équipe. Chacun a quelque chose à faire. On veut sentir qu'on fait partie de l'équipe. On veut sentir qu'on mène au bon rendement. Finalement, le dernier aspect, communication. Bien entendu, avec Marie qui va peut-être être sur la route ou encore une nouvelle employée, avec vous, avec vos différents centres de profit, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un système de messagerie qui fonctionne, qui est rapide et qui vous permet, par cette application, de savoir au moment de la réception du message exactement à qui vous adressez. Vous allez savoir, bien entendu, en raison du profil qui va avoir été mis à jour selon l'employé, selon ses critères. Et ce qui va faire pour vous, faciliter votre communication avec eux, faciliter la communication de Benjamin avec son équipe, et donc faciliter à la fois pour vous, mais aussi pour les différents centres de profit, une meilleure gestion. Le troisième point de la stratégie des 3C touche convertir. On veut bonifier l'expérience client, donner une valeur ajoutée à tout votre système logistique du point A au point Z. Comment allons-nous faire ça? On va se doter d'un système d'analyse d'inventaire en utilisant la loi de Pareto. On va être en mesure d'obtenir les items qui sont les plus utilisés par vos clients dans chaque centre de profit et s'assurer que vous ne manquez jamais de ces items. C'est important, c'est là que vous allez aller chercher des affaires. Ce n'est pas sur les articles que vous allez en vendre 2 ou 3 par année, c'est sur les articles à haut rendement. Il faut s'assurer que vous ne manquez jamais de ces articles-là. Le deuxième point, on va éliminer les frais de livraison de 25 $. Le montant est peu significatif. Monétairement parlant, c'est faible comme impact. C'est juste mentalement dans la tête des consommateurs, lorsqu'ils dépensent, exemple, 1 000, 2 000 $ chez vous, avoir à payer des frais de livraison un peu vient créer un aspect mental où est-ce que vous essayez d'aller toujours en chercher plus. On va être présent dans les différents événements de par les salons, pardonnez-moi,
dans les salons de l'habitation, c'est un endroit où est-ce qu'on veut être présent. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de constructeurs. C'est un excellent événement pour réseauter. Alors maintenant, passons à l'échéancier. Question fondamentale qu'on se pose par rapport à l'échéancier, qu'est-ce que je peux faire dès lundi matin? Bien, dès lundi matin, vous pouvez tout de suite commencer à mettre la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle. Vous pouvez, en plus de ça, commencer tout de suite à l'élaboration de la nouvelle application. Aussi, on pense que d'ici 6 mois, il serait judicieux pour vous de vraiment faire la recherche d'événements clés. Par exemple, penser au salon de l'habitation pour vraiment augmenter votre visibilité, mais aussi pour vraiment être capable de mieux répondre à la demande des clients. Par la suite, nous pensons que d'ici de 12 à 18 mois, l'application pourrait être terminée et qu'elle pourrait être mise en place. Maintenant, pour un échéancier plus à long terme, on croit que d'ici 3 ans, il serait bien pour vous de faire l'agrandissement de vos entrepôts et vraiment d'optimiser vos étagères. De plus, on pense que vraiment avec la croissance de votre clientèle, il serait aussi bien, ce serait le bon moment justement d'acheter votre fameux second camion. Par la suite, pour finir, on croit que d'ici 4 ans, il serait bien de faire vraiment une rétroaction de votre application et s'il y a lieu de vraiment faire des mises à jour pour vraiment atteindre que ce soit le plus optimal possible. Point de vue des gains des coûts, c'est bien beau mettre en place une stratégie, on veut mesurer un impact financier à celle-ci. Point de vue financier, je vais attirer votre attention au point de vue des coûts, excusez-moi, des coûts le point de vue le camion. Le camion va être le nerf moteur de votre stratégie. C'est 105 000 $, c'est un déboursé élevé. Heureusement, avec le système EMCO, vous êtes capable d'aller chercher du financement relativement de manière illimitée sans mettre en péril la survie de l'entreprise. Pourquoi je disais que c'est essentiel le camion? C'est que c'est le dernier contact que vous avez avec le client. Lorsque le livreur va remettre la commande à un client, c'est le dernier contact qu'il a avec le client. C'est important de laisser une image unique, une image propre à votre entreprise et confier ça à des compagnies externes comme Boutin par exemple. Des fois, eux, ils n'ont pas le même sentiment d'urgence face à votre entreprise et pourraient bâcler un peu le travail et surtout, ils ne déchargent pas les camions. Votre livreur va pouvoir décharger les camions, offrir un service beaucoup plus personnalisé aux clients. L'ensemble du budget, bien entendu, touche les vendeurs externes, les postes en entrepôt, des postes qu'on a rajoutés. Ce que j'aimerais rajouter pour l'application, on ne l'a pas inséré ici, car ça va être des coûts qui vont être assumés par EMCO. L'application va pouvoir être développée selon votre budget, selon le rendement que vous désirez obtenir dans les prochaines années vis-à-vis de cette application-là. On s'est concentré uniquement, au point de vue budgétaire, pour le centre de profit Sherbrooke. Pour ce qui est des coûts, des gains, pardonnez-moi, on parle d'une économie de coûts d'environ 150 000 $ annuellement. Une économie de coûts qui va être bonifiée dans les prochaines années due à l'achat du camion. Présentement, vous avez des coûts énormes annuellement pour la livraison. En prenant ces processus-là en interne, vous allez pouvoir aller chercher des économies de coûts de ce côté-là, ce qui va payer le camion extrêmement rapidement. L'optimisation de la gestion des inventaires, on compte environ 30 000 $ que vous allez être capable d'économiser, point de vue perte, point de vue optimisation de tous les processus. Vous avez des pertes, des retours et ça vient créer des charges à vos états financiers qui ne devraient pas être là ou qui devraient être réduites. C'est pourquoi on compte 30 000 $ de ce côté-ci. Nos événements, les salons de l'habitation qu'on parlait plus tôt, on pense qu'ils vont être en mesure de générer 25 000 $. L'aspect qualitatif, qui je crois est très important, c'est que vous allez avoir une meilleure synergie avec les employés. Avec l'application qu'on va mettre en place, vous allez être capable d'optimiser vos ressources humaines sans être obligé d'engager un spécialiste en ressources humaines au sein du centre de profit Sherbrooke. Vous allez être en mesure d'avoir un outil de gestion unique qui va pouvoir vous offrir des opportunités sans débourser un 100 000 $ par année. Ça va être EMCO qui va pouvoir offrir cet outil-là à tous les centres de profit à travers le Canada, peu importe leur volume, peu importe le nombre d'employés, ça va être un outil qui va être adaptable à tous ces niveaux-là. Optimisation des processus, j'en ai déjà parlé. Mobilisation accrue des employés. En ayant cet outil-là, en voyant leur rôle, leur impact dans l'entreprise, ils vont être en mesure de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de bon, où ils peuvent s'améliorer et comment ils peuvent se développer en tant qu'individus, mais surtout en tant que coéquipiers au sein de votre entreprise. Rapidement, on va passer l'ébauche du Statement of Operations. Vous allez demander brièvement de faire une prévision pour l'année prochaine. Grosso modo, on parle d'un revenu d'exploitation de 118 000 $ qui générait un boni d'environ 28 000, 30 000 $ dans la poche des employés qui créerait une certaine motivation grande chez les employés. Si vous voulez, c'est disponible. Si vous avez des questions, on va y répondre, bien entendu. Ça va nous faire plaisir. Gestion des risques, c'est important. Notre stratégie vient avec des beaux chiffres, des beaux coûts, mais vient avec des aspects de risque. Et on va vous en énumérer quelques-uns ici. Tout d'abord, les délais de livraison élevés dessus.
à l'autogestion du service de livraison. Si on voit, ça pourrait entraîner des baisses de clients. Exemple que le service de livraison ne serait pas capable d'offrir un bon service, que ça livrerait en une semaine, on propose d'acheter un second camion là. L'application pourrait être mal accueillie par les employés. Ce qu'on propose de faire, c'est vraiment de créer un comité de gestion de changement afin de voir les points où est-ce qu'il y a un problème. Le changement de la structure organisationnelle également pourrait être mal pris. Certains employés pourraient perdre des tâches qu'ils aimaient faire auparavant. Ce qu'on veut faire ici, c'est de mobiliser les employés en offrant des formations, les mêmes formations qu'ils ont qu'a le gestionnaire de l'entreprise. Des formations sur la gestion de l'entreprise afin qu'ils comprennent la mission d'Emco, afin qu'ils puissent être en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise et où ils peuvent contribuer. Donc finalement, bien entendu, une fois que vous aurez implanté la stratégie qu'on vous a présentée aujourd'hui, forcément, vous voudrez savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est quant à la réussite de celle-ci. Donc on a énuméré 3 indicateurs de performance principaux. Taux de roulement de la main-d'œuvre, taux de relation des inventaires, puis bien entendu, sondage quant à l'application. Tous dans le but d'évaluer le rendement, l'efficacité de la stratégie qu'on vous a donnée. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour l'entreprise gérée actuellement par M. Benjamin? Pour conclure, Benjamin voulait créer une image unique de son entreprise. Il a désiré changer l'image de son entreprise. Ce que nous vous offrons aujourd'hui, c'est l'opportunité de créer une image unique avec notre stratégie. Et comme on sait, une image au menu. Vous avez parlé de l'achat d'un second camion. Oui. Il faut juste préciser à quel moment dans le temps que vous prévoyez faire ça. Bon, donc dans le plan initial qu'on a présentement, ça va être environ la 3e année. On a des prévisions avec le nouveau vendeur que vous allez avoir, ou la nouvelle vendeuse, bien entendu. Ça va pouvoir développer votre réseau. On parle d'ici 3 ans, et bien entendu, si on voit qu'un camion n'est pas suffisant, on va passer à l'action dès demain pour en acheter un second. Est-ce que je réponds bien à votre question? On a un problème avec un employé sur sa fidélité à l'entreprise. Comment devrait-on agir avec cet employé? Oui, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que dans la structure organisationnelle que vous avez actuellement, comme j'ai mentionné, il y avait déjà 8 employés. J'ai oublié de le mentionner, vous en avez encore 8. Pourquoi? Parce que vos 2 employés saisonniers, qui, premièrement, vous avez identifié comme étant possiblement un des 2 l'employé mystère un peu fautif, c'est 2 employés qu'on a décidé de laisser aller. Premièrement, puisque vous ne pouvez pas avoir quelqu'un de la sorte, mais deuxièmement aussi parce que ce qu'on a remarqué dans la culture organisationnelle, c'est vraiment le fait de se fixer des objectifs, le fait d'avoir une pensée entrepreneuriale, demeurer. Puis c'est ce que vous voulez aussi, vous voulez assurer une bonne rétention de vos employés. Et donc, est-ce qu'on veut vraiment miser sur simplement des employés occasionnels, des employés saisonniers? Non. Et c'est pourquoi les 2 nouveaux employés qu'on a décidé d'embaucher, chacun avec leur tâche bien spécifique, seront forcément des employés à temps plein pour vraiment s'incruster au sein du centre de profit de la même manière, au même niveau de temps d'investissement que le reste de l'équipe de M. Benjamin. Lors de votre présentation, avec les chiffres qu'on a vus au niveau financier, votre analyse financière, je n'ai pas entendu parler, par exemple, de produits périmés, de fonds versus PVC plastique au niveau de la profitabilité de certains produits, de pompes et produits chimiques pour le développement du lac Massa-Whippy, ce qui était une complication par rapport aux frais de transport, justement. Et utiliser le showroom, qui était peut-être une pièce maîtresse. Est-ce que, on n'a peut-être pas entendu parler, mais dans votre démarche personnelle en équipe, vous avez pris en considération ces éléments? Bien, pour ce qui est des frais de manutention qui vont être liés au lac Massa-Whippy, on est convaincu que l'achat du nouveau camion va permettre de diminuer ces frais-là de manière considérable. Pour ce qui est du showroom, oui, c'est bien d'avoir un emplacement d'affaires à un endroit. Le problème, c'est que des fois, on peut manquer de visibilité. Ce qu'on vous propose avec les différents salons d'habitation, c'est de vraiment être mobile, aller chercher les gens où est-ce qu'ils se déplacent et non pas attendre que les gens se déplacent vers vous. Okay. Dans votre scénario de vente, vous parlez d'à peu près 4,7 millions pour la première année. Est-ce que vous avez été en mesure de vous pencher un petit peu sur le calcul du retour sur l'investissement? Qu'est-ce que ça pourrait ressembler? À quoi ça pourrait ressembler dans la première année avec nouveau camion, l'embauche? On ne s'est pas penché sur le retour sur l'investissement spécifiquement, car pour le moment, c'est des objectifs qu'on ne croit pas qu'ils sont réalisables par Benjamin. Il a encore
Il doit avoir encore, selon nous, 2-3 années avant de bien mettre ses balises en place. Par la suite, on pourra regarder vraiment ce ratio spécifique-là. Pour le moment, c'est une entreprise où est-ce que Benjamin établit ses balises, où est-ce que Benjamin a pris cette entreprise-là de très bas et cherche à l'aspirer à de nouveaux sommets. Le 4,7 millions de ventes, si ma mémoire est exacte, c'est basé uniquement sur une augmentation de 10 qui va être raisonnable avec le nouveau employé qui va être occupé, pardonnez-moi, uniquement à la vente. Bon, on a des employés problèmes, on a des clients problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire avec le client qui rapporte tout le temps et qui nous coûte très cher, finalement? Il nous coûte très cher, mais il rapporte quand même un certain montant d'argent dans l'entreprise. Benjamin, en tant que gestionnaire, au jour le jour, s'il aurait vu que ce client-là n'était plus rentable pour lui, il l'aurait mis lui-même de côté. En tant que vous êtes très décentralisé dans la gestion de vos opérations et je crois qu'on pourrait se décentraliser encore là et laisser Benjamin, en tant que bon gestionnaire, gérer la situation lui-même. Est-ce que vous recommandez de continuer à faire affaire avec ce client-là? Si ce client-là rapporte au bout de la ligne que ce serait qu'1 $, ou qu'après toutes les charges, c'est $1 de plus dans l'entreprise. Bien entendu, on espère que ce soit plus qu'1 $. Dans l'état des résultats, on a, dans le dossier, on a une problématique au niveau de l'inventaire des produits désuets. C'est 115 000 $. Y avait-il une action à prendre en priorité pour... Ce qu'on conseillait, c'était de faire la loi de Pareto. On a manqué de ressources pour l'exécuter véritablement dans notre résolution. La loi de Pareto, ce que ça va vous permettre, c'est de sortir les produits qui génèrent 80 de votre revenu. Ces produits-là, on va s'assurer de les avoir dans un premier temps, en tout temps, dans votre centre de profit. Par la suite, les produits B, qu'on appelle les produits A, étaient la première catégorie. Les produits B, eux, c'est l'autre 15 %. Ces produits-là, on va les conserver, mais pas à tous les niveaux. On va les conserver dans certains centres de profit, afin de quand même avoir un certain roulement de ces produits-là. Et pour ce qui est des produits C, qui sont souvent un nombre considérable de produits, mais qui vont générer que 5 % des revenus, on va les mettre de côté totalement. On va, oui, peut-être encore prendre des commandes pour ces produits-là, mais quand un client va nous passer la commande, nous, on va passer la commande de l'autre côté, on ne va pas garder ça en inventaire. En gérant un peu mieux votre inventaire comme ça, il va y avoir moins de pertes, car les produits, dans le fameux 80 %, c'est vos produits que vous vendez beaucoup, il y a un haut roulement sur ces produits-là. La période de questions est terminée. Merci, merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je voulais voir. C'est pas